Démolition, valorisation. Pendant 30 ans, ces Bordelais ont vécu ici, au 28 de la rue Planterose, où l'on devine à peine leur appartement masqué par le chantier. Le 7 juin, en raison du risque d'effondrement, ils ont tout laissé derrière eux, y compris leur atelier d'artiste. On veut récupérer nos affaires et nos peintures et on voudrait que ça traîne pas trop parce que ça va se dégrader et c'est dans le noir là vraiment puisque les rideaux n'ont même pas été tirés donc le soleil ne passe jamais dans cet appartement. Plus on attend et plus c'est catastrophique. C'est donc sans rien, ou presque, qu'ils ont emménagé dans ce logement social après 2 mois en appart-hôtel. S'ils sont soulagés d'avoir un nouvel appartement, 2 fois plus grand, le quotidien reste très compliqué. On a pris des grands matelas parce que pour être un petit peu plus à l'aise, mais bon, à nos âges, presque 70 ans, c'est pas très confortable. Il nous manque plein de choses. On ne se rend pas compte qu'on croit qu'il s'agit de racheter que des meubles, mais c'est pas que ça. C'est acheter la moindre cuillère, des outils même pour bricoler. On n'a même pas encore réussi à bricoler ici, à aménager des choses parce que tout ça, ça se rachète. Au total, une trentaine de personnes avaient été évacuées. La plupart a été autorisée à rentrer chez elles. Les dernières reviendront progressivement. Les habitants du 23 vont pouvoir rentrer chez eux dans les tout prochains jours. Pour les habitants du 22 et 28, ça va devoir attendre au moins début novembre, parce qu'il faut un nouveau diagnostic de sécurité fait par un expert pour vérifier que c'est bien sécurisé. Et si ce n'est pas suffisamment sécurisé, il y aura des travaux supplémentaires. D'ici là, on ignore si les anciens locataires du 28 pourront aller chercher leurs affaires. Et comme un cri du cœur sur son blog, Martina a lancé un appel à la générosité.